Salut à tous, bienvenue sur JDM Labs, la chaîne dédiée aux voitures japonaises. Et aujourd'hui les amis, on va vous présenter une petite pépite. Vous avez dû le voir dans l'intro, ça va être une magnifique Silvia S15. Comme d'habitude, si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner, liker et partager, ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et c'est parti pour cette vidéo. Merci à toi de venir sur la chaîne présenter ta superbe Silvia. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la voiture pour les personnes qui connaissent pas ce modèle? C'est un peu d'histoire sur le véhicule, ce que c'est exactement. C'est ton moment. Écoute, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici et de pouvoir partager ça avec toi, avec vous. Oh, surtout que c'est une belle présentation. Je pense que les fans de japonaises, là, à mon avis, ils vont être comblés avec ce modèle-là. En effet, on est sur une Silvia S15 Spec R. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a eu deux versions. Il y a eu la version Spec S et la version Spec R. Donc la version Spec R a un turbo. Et entre les deux, il y avait aussi des versions Spec S préparées par Otech, donc un préparateur qui sortait 200 chevaux. Du coup, la Spec S sort 160 d'origine et la Spec R sort 250. Ah, donc beaucoup moins de chevaux comparé à la... Ouais, ça fait quand même moins. Ouais. Et alors sur celle-ci, du coup, on est dans une config qui est vraiment très particulière. Du coup, on a une couleur déjà qui est le light blush. Déjà la couleur, je la trouve magnifique. Et je trouve qu'elle va très bien avec la voiture. Franchement, c'est vraiment une jolie couleur. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Donc du coup, le code couleur c'est BN5. Ceux qui veulent repeindre, BN5. On a le code couleur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc au-delà de la couleur, en fait, il faut savoir que dans cette couleur-là et avec le pack intérieur L, donc L pour cuir, liseur en anglais. Ok, d'accord. En version Spec R, il n'y en a eu que 6 qui ont été produites. Oh putain, ouais, c'est très limité quoi. Voilà, c'est ça. Et donc avec tout ce que je vous ai dit, plus le toit ouvrant que la mienne possède, il n'y en a eu qu'une seule qui a été produite apparemment de chez Nissan en fait. Voilà. Donc ça après, en soi j'ai pas vraiment de papier pour la tester, mais pour tous ceux qui possèdent une Nissan, que ce soit une Z, une GTR, une GTT ou même des Silvia, il y avait malheureusement il marche plus maintenant, mais il va être je pense remis à jour plus tard, un site qui s'appelle GTRregistry.com. Je connaissais pas, tu vois. Et en fait, du coup, ici, toutes les voitures que j'ai citées chez Nissan sont répertoriées avec des tableaux qui recroisent toutes les options, les codes couleurs, etc. Et du coup, c'est génial parce que tu as juste à rentrer le numéro de série de ta voiture et du coup, tu peux voir quelles options exactement ont eu les voitures. C'est hyper pratique, tu vois. Même pour moi qui ne sais pas trop, tu vois, quand je vais vouloir savoir pour la mienne, du coup... c'est ça. C'est juste que là, le site est plus fonctionnel, mais apparemment, il devrait revenir bientôt, donc je croise les doigts. Et puis même pour vous, possesseurs de japonais, c'est un bon petit tip. Moi, je connaissais pas du tout ce site-là. Donc je pense que quand il sera mis en route, je pense que je vais aller faire un petit tour pour voir un peu plus même sur la voiture. Ça peut être vachement intéressant, ouais. Carrément. Et au niveau de l'esthétique de la voiture, tu comptes faire quelque chose dessus, la laisser telle quelle, mettre un kit, j'en sais rien. T'as des petits projets là-dessus ou pas? Oui, bien sûr. Je sais pas si on le voit depuis ce gros plan comme ça, mais il y a pas mal de choses à faire. D'accord. Parce que comme je l'ai acheté à distance, à la réception, j'ai eu quelques petites surprises, sans non plus que ça soit dramatique. Donc le châssis il est sain et pour moi ça c'était. Déjà le châssis sain sans rouiller tout, t'es quand même bien embarqué. Exactement, parce qu'il y en a beaucoup dans ces modèles-là qui ont des châssis corrodés. Et donc c'était pas facile d'en trouver une scène. Donc du coup à refaire en priorité là je vais changer les combinés filetés. Donc c'est des 326 power et du coup je vais mettre des Tailflex Z. Parce que là en fait la voiture est beaucoup trop dure et ça abîme tout ce qui est point d'ancrage, etc. Donc je vais passer sur quelque chose d'un peu plus polyvalent. Ensuite évidemment les jantes parce que elles sont râpées. Donc je vais les faire refaire. Elles sont très jolies d'ailleurs les jantes. Oui, du coup les jantes, j'ai pas précisé, mais c'est des jantes de 350Z, 35e anniversaire de la Z. D'accord, ça lui va bien.
Ouais, ça ressort bien. Avec la voiture. Même au niveau de la couleur de la jante, je trouve que ça va bien avec la couleur générale de la caisse. Ouais. Ça ressort bien, ça fait un peu un effet contraste parce que les jantes sont un peu plus foncées, que la couleur est claire. Donc voilà. Et ensuite, du coup, refaire une peinture complète parce que elle en a besoin à certains endroits, surtout au niveau du toit du pavillon. Donc voilà. Tu penses remettre un béquet par la suite ou c'était le cas Oui, après c'est pas la priorité en soi, mais j'aimerais bien quand même remettre un aileron parce qu'il y a les attaches de l'ancien aileron mais qui m'a pas été remis avec. Donc ouais. Mais voilà, je préfère d'abord avoir une voiture qui soit esthétiquement parlant propre et ensuite investir dans un aileron. Pour moi c'est le principe. Déjà, ce qui est bien, c'est comme tu l'as dit, au niveau châssis, tu es clean. Donc déjà, tu pars sur une base saine, et c'est quand même déjà... Parce que surtout sur elle est de quelle année celle-là? Celle-là a été produite en 2000, mise en circulation en 2001. En 2001, ouais. D'accord, ouais. Parce que souvent, avec un peu d'âge, après, les châssis, c'est vrai qu'ils ont tendance à prendre pas mal de rouille. Les japonaises aussi, j'ai l'impression, ils sont un peu... c'est ça, avec avec la pluie, et surtout c'est le sel qui fait que... ça attaque énormément le châssis. Parce que tu vois, il y a des constructeurs, tu prends par exemple sur les Civic, à l'époque ils ont mis des trucs à l'intérieur des ailes, tu sais, pour protéger, sauf que l'eau stagne dedans et ça trouille, ça te nique toutes les ailes arrière. J'ai déjà entendu parler de ça. C'est le premier truc, si vous avez une Civic d'ailleurs à enlever, il faut surtout ce qui est EG et EK, faut virer ça direct parce que c'est assez compliqué. Bon les amis, on se retrouve devant le moteur et la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a pas mal de place. Et que je vois qu'il y a pas des petits trucs sympas à voir au niveau du moteur. Tu as fait quelques petites modifs, tu l'as eu déjà comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ce qui est moteur sur ta voiture? Oui, alors en fait, non, je l'ai reçu comme ça. Moi, j'ai rien fait dessus. Mais du coup, on a seulement deux durites qui ont été remplacées au niveau... qui communiquent avec l'échangeur, qui sont plus grosses, ce qui fait que je pense que mon turbo souffle un peu plus tard, parce qu'elle est plutôt dans une config drift. On a parlé des combinés tout à l'heure, et du coup ils sont réglés très bas et très durs, donc c'est complété par ces petites améliorations-là. Il y a aussi le filtre à air du turbo qui a été rajouté. Et en fait, pour faire passer cette durite à ce niveau-là, ils ont enlevé la batterie d'origine. Ils ont mis une plus petite batterie qu'ils ont placée à la verticale. Et ils ont percé le socle de la batterie pour faire passer cette grosse durite afin que ça rejoigne le bas. Ah oui, parce que j'allais dire, je ne sais pas si c'était d'origine ou pas, les petites batteries comme ça, parce que moi je sais que sur le Z, elle est balèze la batterie. Ouais, de base elles sont beaucoup plus grosses, mais là du coup il n'y avait pas assez de place pour faire passer la durite, et du coup ils ont Et ça ne te change pas bricolé. Au niveau du démarrage, non? T'as jamais du fait qu'elles soient un peu plus petites, non? Non, ça va. Franchement, ça roule. Ouais, c'est sympa avec la petite plaque Silvia, c'est joli ça. C'est des petits détails qu'ils ont mis, tu vois, sur le moteur, et que je trouve que ça apporte un charme. C'est pas d'origine. Si je dis pas de bêtises, mais oui. Ah ouais, j'aime bien. C'est sympa. En tout cas, cette modif, je la trouve sympa. C'est pas mal. Je vois aussi au niveau des feux. Les feux, j'avais pas fait attention, mais ils sont fort sympathiques. Oui, ils sont pas d'origine non plus. Ça, c'est des feux aftermarket. Donc on a ceux-là à l'avant et à l'arrière, ils sont fumés. Et en fait, ça fait aussi un contraste avec la voiture, l'effet fumé. Ouais, le fait que ce soit un peu en fond noir comme ça, et ça ressort encore plus, justement ce qu'on disait avec la couleur. Voilà, c'est ça. Et j'aime beaucoup la config. Moi les amis, ce que je peux vous proposer avec tout ce qu'on a appris sur la voiture, c'est d'aller faire un petit tour dedans et puis continuer de discuter et voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur de cette petite beauté. Alors déjà, c'est très perturbant d'être à gauche. Quand on n'a pas l'habitude. Oh putain, ça fait bizarre. Je te jure là. On s'y fait vite après. Ouais. D'ailleurs, au niveau conduite à droite comme ça, en tant que conducteur, ça va, on s'y fait bien. Ouais, au bout de 10 km, en vrai, ça y est,
c'est un peu plus compliqué, moins pratique pour doubler. Ouais, ouais, ça doit être ça sinon, dans les premiers temps qui doit faire bizarre au niveau doublé. Parce que tu vas avoir tendance à vouloir faire ça, mais au final c'est de l'autre côté qu'il faut exactement. Exactement. Là on sent que la direction elle est. Enfin la direction, que le châssis du coup c'est un peu raide. Bah oui, dû aux combinés filetés, qui sont très très durs et qui sont dans une config plutôt drift comme je disais. Il y a aussi, j'ai aussi 2 barres anti-rapprochement, une qui est juste derrière nos sièges. Ouais, ok, d'accord. Et j'en ai une autre aussi dans le coffre, donc la voiture elle est vraiment très très raide. Ah, très raide, ouais. Mais du coup tu dois tenir plutôt bien la route quoi. Bah ouais, enfin faut pas accélérer quand c'est mouillé, mais sinon... Oui, on voit ça. Là tu peux continuer tout droit si tu veux. Ouais bah oui, du coup oui, c'est un peu dans la même philosophie que la Nissan quoi. Moi sous la pluie je la prends mais je reste tranquille quoi. Voilà, c'est ça. Pas d'assistance, rien, c'est ciao vélo sinon. Et souvent je demande aux gens qui passent sur la chaîne, leur voiture japonaise de rêve, ce serait quoi? Parce que toi tu devais avoir ta Jap vraiment ultime. Bah je pense que pour moi mon Graal ce serait une Honda NSX. NSX. Ouais. Ah c'est beau ça aussi Les phases 2 des phases 1. Ouais. Parce qu'en fait les premières NSX, celles qui ont les feux qui se lèvent et qui se travaillent, les feux à paupières, les premières versions elles n'ont pas eu la version Targa. D'accord, ok. Et elles ont eu la version 3 litres et celle d'après elles avaient la version 3 litres 2. D'accord, ok. Et avec l'option Targa et tout ça, donc ça serait ça. Oh, c'est un bon choix, c'est vrai que... Bah moi j'avais fait une vidéo à l'époque avec une Tipper et j'avais mis la Silvia dans mon top 3 de déjà préféré. Ouais. Ah, franchement la Silvia c'est une voiture que j'aime beaucoup quand même. Et là-dessus niveau quand on a une Silvia, niveau entretien ça va ou c'est un peu compliqué, le prix des pièces c'est cher, tout ça, non ça va, ça reste abordable? Si on veut remettre de l'origine, les pièces oui ça peut être très cher parce que d'accord, ok. Bah déjà comme c'est pas un modèle qui est répandu en Europe, étant donné que ça a été commercialisé que pour le Japon, l'Australie et l'Océanie, d'accord. Bah, voilà, les pièces ça court pas les rues. Et non, sinon après il faut faire importer du Japon, donc voilà déjà ça devient un peu plus... C'est un coût supplémentaire donc non, voilà. Mais après pour l'entretien non, il n'y a rien de... Ouais. Il n'y a rien de spécial. D'accord, ok. Donc ça va, c'est une voiture qui s'entretient plutôt bien finalement. Ouais, franchement, jusque là, ça fait pas tout à fait 1 an que je l'ai, mais jusque là, il n'y a rien de... Et d'ailleurs, du coup, ça va, tu t'en es pas lassé encore? Non. T'as toujours cet effet waouh quand tu... Oui, vraiment. Il y en a comme ça qui, au bout d'un moment, ils peuvent se lasser de leur voiture. Bon, après, avec ce modèle-là, je pense que ça peut vite compliqué de se lasser. On a vu nos copains gendarmes à côté. Là. C'est ça. Bon, en fait, entre déjà le fait que la voiture elle soit très atypique, qu'on n'en voyait pas beaucoup, aussi de par sa ligne qui est vraiment magnifique. Non, personnel. Je te suis là-dessus. Et de par aussi le son que peut nous produire le SR20, surtout que moi j'ai une ligne Jasma Evo. Donc en fait c'est vraiment bien, ça fait du bruit mais c'est pas... parce que c'est ce que j'allais dire, elle a un bon petit... elle a une bonne petite sonorité cette madame. Mais c'est pas non plus trop... ça casse pas trop non plus les oreilles. Non, ça va, Même quand on conduit, quand on est au régime, ça reste supportable. Ah, c'était pas ici dans le coin la 240? Ouais, elle était juste là. Putain, les gars, on a raté une 240. J'aurais été voir le propriétaire, ça c'est sûr. Bon, ça c'est bien rafraîchi la femme, ça rien. On va pouvoir continuer après. Là-bas. Ah non, c'est des bonnes caisses, franchement. Par contre, c'est vrai que c'est ultra perturbant le fait d'être à gauche comme ça. Là-bas. C'est vraiment une des Jap qui j'aimerais avoir dans ma collection. Tu vois. J'espère qu'un jour tu pourras l'avoir. Celle-là, c'est... Même si les prix commencent à devenir... Ah ouais, tu m'étonnes. Les marchés de l'occasion, de manière générale, j'ai envie de te dire, c'est devenu de la folie quand même. Ouais, il y a certains modèles, c'est abusé.
Ah ouais, non, ça a pris une cote. Mais je pense que les gens ont, ce qui est normal, de moins en moins la possibilité de pouvoir acheter neuf, tu vois. Ouais, c'est donc clair. Du coup, beaucoup se jettent sur de l'occasion. Et du coup, bah forcément, après, avec tous les malus t'as beaucoup de demandes et voilà. Ouais, bah oui. Ouais. Bah tu regardes la nouvelle 400, la Nissan, la nouvelle 400Z, tu vois, elle n'est pas commercialisée chez nous. Ouais, parce qu'ils n'ont pas voulu baisser leur froc entre guillemets et de pondre une hybride, tu vois. Ouais. Et ils sont restés sur du 6 cylindres 3 litres biturbo de 400 et quelques chevaux, tu vois. Donc forcément. Ouais. Donc c'est chez nous. Ils ont voulu rester dans l'autique, Nissan, ouais, bah c'est ça. Sportive, ouais. Donc du coup forcément. C'est un choix qu'ils ont fait, tu vois. Bon, du coup, ils risquent pas forcément de. Oh, la petite torride là, qu'on entend là. Du coup, on ne peut pas forcément. Oh, ça, vous allez aimer ça. Je peux aussi baisser les. Enfin, de toute façon, on l'entendra avec le micro qui est dans le moteur. Ouais, puis là, ça va. On dirait qu'elle nous parle la voiture. C'est une caractéristique des Japonais. Ah putain. Ah bah là, on peut pas faire plus esprit full japonais. Hein. C'est ça. Volant à droite, petite S15, le bruit qui va bien avec. Le son de la Dumval. On est dedans, on a les petites routes, bon vous voyez pas, mais on a des petites routes. Oh, le pro aussi qui chante. Ouais. Elle veut nous faire une petite symphonie. Et ça, c'est une voiture que tu pourrais conseiller à une personne qui débute dans le monde des japonaises. Ou au plus, faudrait être un peu plus expérimenté entre guillemets. En soi, moi, ma première japonaise, c'est mon daily, c'est une Swift. Donc voilà, ouais. Et là c'est ma deuxième. D'accord, ok, ouais. Ne pas faire le fou avec quand la route est mouillée, mais sinon ça va, ouais. En soi, je pense qu'on peut pas. Après, je pense que c'est un peu la caractéristique des propulsions en général, j'ai envie de te dire, tu vois, qui sous la pluie, forcément, il faut faire un peu plus attention. Oui, c'est ça. Ah non, ouais, c'est vrai que ça chante vraiment bien. Et ça, cette voiture, c'est une voiture que tu as toujours voulu? Ou l'occasion s'est présentée et du coup, tu t'es dit, vas-y. Franchement, elle était dans mon top 3 des JDM que je voulais. D'accord, ok. Et voilà, il y avait la RX-7 aussi, que j'aimais beaucoup, la BFD. Ouais. Et bon, après, c'est autre chose, mais la Honda NSX. Ouais. Et après, la Supra, MK4, et après, forcément la R34, mais là, on est dans un autre monde. Là, les tarifs, ça peut vite être compliqué. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Après, bon, c'est vrai que c'est quand même la R34 aussi, c'est ça. C'est quand même. Pour tous les fans de JDM, de manière générale, j'ai envie de te dire, c'est une des voitures qui ressort souvent. Tu vois. Bah ouais. En même temps, on la voit souvent. Les lignes qu'elle a et tout, elle fait super agressif. Enfin, elle aussi, je la mets large dans le top. C'est ça. On va redire déjà tout ce qui a été dit, mais ouais, c'est une vraie légende. Bah non, c'est clair. Ah ouais. Bah d'où la forte demande qu'il y a eu après dessus. Hein. C'est pour ça que les prix maintenant ils se sont envolés. Ils se sont envolés comme des fous. Quoi. Là, on va prendre demi-tour, on va retourner vers là-bas. Je fais demi-tour là. Ouais. Quand tu vois les prix de la cote de la bagnole, c'est tant pis. Et je pense qu'à l'époque, ça devait être plus accessible que ça, tu vois. Maintenant, je sais que jusqu'en 2016, ça valait dans les 50-55 000 $ en fonction de la version. Ah, j'adore le bruit. Faut que je le mette ça sur la Z. Faudrait que je le mette ça. J'ai pas osé le mettre en vrai. Je les ai, mais je les ai pas mis. D'accord. Mais en vrai, je devrais pouvoir le mettre. Ça pourrait être sympa. En plus, là, ça va, on n'a pas trop de monde sur la route. On a évité la pluie parce que tout à l'heure, on a commencé à se prendre un peu de sauce là. En plus, c'est au moment où tu parlais de config drift et tout, là, parfait. Exactement, ouais. Ça a tombé à pic. Mais il me semble que la tienne, je l'ai vue au Japan Car à l'époque. Oui, c'est ça, j'étais les 2 jours, du coup, le samedi et le dimanche à Montpellier. Ouais. Et tu fais souvent comme ça, enfin en tout cas les gros events sur les voitures japonaises, tout ça ou... En vrai, c'est la première année que j'en fais. Ouais. Et du coup,
bah, je me suis dit forcément je vais y aller avec la mienne. Ah oui, bah oui, ce que tu m'avais dit, ça fait presque un an que tu l'as du coup. Ouais, pas tout à fait, mais ouais. Là, en janvier ça fera 1 an. Ok. Donc là je me suis dit ouais, ça va être génial de pouvoir y aller, de voir d'autres JDM, etc. Et de pouvoir partager ça avec les gens. Non, c'est clair. Bon, parce que je pense que tu dois en faire rêver pas mal avec ta voiture. Bah, ouais, il y a Silvia quand même, S15 comme ça, c'est... Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que voilà, c'était leur JDM préféré. Et, ah ouais, non, franchement, c'est vraiment un régal dès que je la conduis. Ouais. Franchement. Toujours avec les yeux d'enfant. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est bien, justement, et que j'aime beaucoup avec l'esprit nippon, tout ça, tu vois, c'est ce côté grand enfant con. Bon, même si les autres l'ont aussi pareil, si tu veux. Ouais. Mais je trouve que les mentalités sont pas pareilles. Ouais, c'est sûr. Ils ont pas la même approche de l'automobile, tu vois. Ouais. Les Japonais, comparé à ce qui peut se faire chez nous en Europe, tu vois, c'est pas du tout la même vision. T'es pas obligé en plus d'avoir forcément beaucoup de chevaux, machin, pour pouvoir partager et faire kiffer les autres, tu vois. Rien que t'apportes ton truc esthétique et tout, tu fais ton petit truc sur ta voiture. T'es pas bloqué comme moi j'ai 500 chevaux, j'ai 600 chevaux. Oui, exactement. C'est pas ce qui compte, tu vois. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à Rasso qui a une Civic Type RFK8. Ouais. Il m'a dit qu'il avait acheté une Civic, qu'il avait acheté une japonaise. Ouais. Parce qu'il trouvait que la communauté Jap était vraiment super. Non, franchement, ouais. Il y a toujours un ou deux un peu bizarres, mais comme partout, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est pas. Mais en règle générale, quand même, je trouve que ouais, la commu Jap, c'est quand même quelque chose. Hein. Ils sont vraiment passionnés. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, tu le vois ça ressort dans la voiture. Parce qu'en général, tu les vois, même quand tu regardes les prépas au Japon, pas forcément prépa moteur, mais tu regardes même au niveau des kits déco et tout qu'ils mettent, tu vois, les bagnoles, ils sont incroyables. Et ils osent faire des trucs que tu fais ça ici, les mecs ils te regardent, genre, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il y a ça sur sa bagnole? Ouais. C'est genre, c'est un ouf, tu vois. C'est ça. Donc non, c'est ouais, des fois c'est un peu pour ça que j'aime surtout l'univers des japonaises en particulier, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de transmettre d'ailleurs sur la chaîne. Oui, bien sûr. Et comment ne pas aussi bien le représenter avec ces petites voitures, là, franchement. Oh, c'est fou. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite balade vous aura plu. On se retrouve à l'extérieur de la voiture. À tout de suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi d'être passé avec cette magnifique voiture. Hein. C'est un plaisir pour moi aussi. Comme d'habitude les amis, on n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. Ça m'aide pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.